produits soins à vous présenter, je n'ai que du maquillage. Donc bah écoutez, j'ai envie de dire ça va changer un petit peu de d'habitude. Ce mois-ci au niveau soins, j'ai plus eu des déceptions par rapport aux découvertes que j'ai fait qu'autre chose. Donc du coup je vous en ai parlé dans mes produits terminés et après le reste c'est des produits que j'utilisais habituellement. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt de vous présenter des produits que vous avez l'habitude de voir. Donc c'est parti, on commence. Donc première chose que j'ai à vous présenter c'est ceci. Donc ceci c'est mon kit pinceau pour les yeux de chez Zoeva. Alors la marque Zoeva vous pouvez la retrouver chez Maquialia. Maquialia c'est un site espagnol où vous retrouvez un petit peu de tout, donc du Zoeva, vous avez du Essence, du Catrice, du Slick, voilà, vous avez vraiment plein de marques dessus, ça ne risque absolument rien, vous pouvez commander tout en sécurité, voilà. Donc moi j'ai choisi ce kit là, la marque Zoeva fait également des pinceaux pour le visage, vous avez aussi des palettes pour les yeux, des rouges à lèvres, des blushs, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi j'avais besoin uniquement de ça. Alors j'ai commandé le kit à pinceau parce que voilà, je voulais vraiment les tester et voir un petit peu surtout ce que ça avait dans le ventre. Donc vous avez plusieurs types de kits à pinceau pour les yeux. Je ne saurais pas vous dire lequel j'ai pris, je crois que c'est celui à 65 € il me semble. Donc voilà comment se compose le kit. Vous avez absolument tout ce qu'il faut comme pinceau pour faire tout type de maquillage pour les yeux. Mais vraiment, c'est à dire que si par exemple vous êtes débutant dans le maquillage, vous avez envie de vraiment vous lancer, vous êtes toute jeune et tout, vous voulez des pinceaux mais vous ne savez pas quoi prendre, et bien ce kit là il est parfait, vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin d'aller dans 50 000 marques acheter des pinceaux. Alors vous avez donc tout cela qui sont pour les yeux et vous avez celui-ci qui est pour appliquer votre concealer normalement. Moi je l'ai également utilisé pour appliquer le fard à paupières crème. Écoutez, je le trouve vraiment parfait, il n'y a vraiment pas de souci, il est génial donc pour les deux utilisations, donc c'est super. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces pinceaux là. Attention à nettoyer, je vous conseille plus de les nettoyer à l'eau et au savon plutôt qu'au spray parce que je trouve que ça abîme quand même un petit peu la fibre du pinceau. Ensuite j'ai une poudre de la marque Essence, la All About Matte Fixing Compact Powder. Donc c'est une poudre blanche comme ceci, vous savez que moi j'utilise celle de chez Make Up Forever. Et voilà, j'ai envie d'en trouver une à petit prix, donc j'en ai pris plusieurs que je vous montrerai certainement au fur et à mesure de quand je vais les tester. Alors celle-ci je la trouve plutôt pas mal parce qu'elle est vraiment très fine et du coup elle ne fait pas masque sur le visage. Par contre, là par exemple j'ai fait exprès de ne pas repoudrer, je l'ai appliqué ce matin et du coup j'ai tendance à briller un petit peu. Bon là il est quand même 4 h de l'après-midi, mais voilà c'est une poudre qu'il faut réappliquer un petit peu au cours de la journée. Mais voilà, sinon elle est vraiment pas mal du tout, je l'ai beaucoup aimée et beaucoup utilisée ce mois-ci. Ensuite une palette à vous présenter, c'est celle-ci. Alors c'est vrai que je vous en parle pas souvent, c'est la Smoke Balm de The Balm. C'est une palette que j'utilise souvent et c'est dommage, je vous l'ai jamais montré en vidéo ce que ça donnait, donc si jamais ça vous intéresse je vous montrerai. Donc déjà le packaging est trop mignon, c'est tout petit, vous voyez ça fait vraiment la taille de ma main, vous pouvez vraiment l'emmener partout. Donc vous avez un petit miroir et elle est composée de 3 fards, donc je vous ferai des close-up pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, ce kaki là un peu vert canard il est juste sublime. En plus selon la couleur des yeux je trouve qu'il fait changer le fard selon la luminosité etc. Voilà, moi je l'adore. Et en fait c'est tout simple de vous maquiller avec, vous appliquez le vert sur la paupière mobile, le fard en creux de paupière ça vous permet d'estomper votre fard et de faire vraiment votre creux. Et ensuite le beige lumineux un peu coquille d'œuf sur l'arcade sourcilière et ça vous fait votre point de lumière. Donc je pense que je vous ferai un tuto avec cette palette là parce que vous allez voir vous pouvez faire vraiment quelque chose de sympa en 3 minutes. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette palette, je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Ensuite deux pinceaux que vous avez vus dans mon précédent tuto. Donc le premier c'est le Small Tapered Brush. Donc en fait c'est un pinceau qui a une petite forme d'œuf comme ceci, qui est parfait pour poudrer votre anti-cerne. La forme est juste superbe, c'est à dire que c'est pointu, c'est pas trop gros et c'est bien touffu. Donc voilà, ça a une bonne prise au niveau de la forme de votre œil. J'adore, il coûte 4 € donc voilà, super, il n'y a rien à dire. Et le deuxième c'est le Mineral Powder Brush. Donc celui-ci c'est un tout petit pinceau normalement pour la poudre minérale, mais moi en fait je l'utilise pour faire mon contouring. Et pareil, la taille du pinceau est vraiment parfaite pour ça, il diffuse vraiment très bien la matière. Vous pouvez faire votre 3 sans problème avec ça. Donc voilà, pareil 4 €, rien à dire, je les adore. Ceux-là il me semble que ça fait partie des nouveautés de chez EL. Ensuite un crayon à sourcils de la marque Catrice, c'est le Eyebrow Stylist. Donc moi je l'ai en teinte numéro 040, Don't Let Me Brown. Donc ça se présente comme ceci, vous avez le petit goupillon, donc ça c'est parfait pour vraiment brosser vos sourcils et enlever l'excédent de crayon après avoir fait l'application. Et au niveau de la teinte, voilà, il est parfait, je l'adore, je l'utilise vraiment tous les jours. La mine est ni trop grasse ni pas assez, elle est bien grasse donc ça vous permet vraiment de marquer vos sourcils sans en faire trop, et il n'est ni trop gras parce qu'après vous savez quand c'est trop sec des fois vous êtes là, vous forcez, vous arrachez la moitié des sourcils et ça marque pas, alors que celui-ci vraiment en un seul geste, voilà, c'est 2-3 € je crois ce produit là et vraiment je l'adore.
Ensuite, autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le Candlelight Glow de chez Too Faced. Alors celui-ci, j'ai entendu vraiment de tout, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. J'ai vu beaucoup de filles le revendre sur Instagram. Donc le packaging déjà est trop mignon. Ça fait presque mal au cœur de tremper son pinceau dans ce petit chandelier là qui est juste magnifique. C'est très boudoir, c'est très girly je trouve. Et voilà quoi, il est super lumineux, c'est celui que je porte pareil aujourd'hui et je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus parce que sinon ça fait vraiment boule à facettes. La pigmentation est très bonne, je vous montre ça tout de suite au niveau du swatch. Et voilà, je l'aime beaucoup, il n'y a rien à dire, très naturel, très léger, joli, que demander de... Ensuite, une autre palette de blush, donc c'est la blush palette de chez ELF. Donc voilà, je vous avais posté pareil une photo sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire un haul et je vous ai dit mais oui, non, je savais pas trop mais vu que j'avais pas pris beaucoup de choses, je me suis dit ça vaut pas le coup de faire un haul. Donc je m'étais dit que je vous présenterai dans des vidéos favoris ou flop. Donc celle-ci c'est la light, j'ai aussi pris la dark. Voilà, le packaging est très classe, je trouve que ça fait très pro ce noir mat comme ça. Vous avez un grand miroir et voici comment se présentent les fards à joues. Vous avez 3 mats et un pailleté un petit peu, celui-ci en fait est légèrement pailleté. Il n'y a rien à dire, c'est sublime, c'est lumineux, la pigmentation est juste limite trop. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention parce que vous pouvez vite ressembler à un clown ou à autre chose. Et voilà, moi aujourd'hui j'ai appliqué celui-ci, je voulais vraiment tester, il m'intriguait un petit peu en fait tous les jours, voilà, je teste différentes choses. Et voilà, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Je l'adore, cette palette elle est vraiment parfaite, 6,90 € petit prix, il n'y a rien à dire. Ensuite, autre coup de cœur de ce mois-ci, c'est ce mascara. Pareil, je vous avais fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse d'aller la voir, j'ai fait une vidéo crash test. C'est de chez L'Oréal, c'est le Fossil Superstar, donc il se présente en 2 parties. Vous avez la numéro 1 qui est une face blanche épaississante et gainante pour vos cils. Et ensuite vous avez le noir qui est le mascara tout simple et qui vous permet vraiment de gainer, d'épaissir et d'avoir cet effet faux cils, vraiment cils très épais, très fournis et surtout très long. Tout l'été j'ai utilisé des mascaras waterproof et j'ai trouvé en fait que ça m'avait au démaquillage cassé la pointe des cils. J'avais trouvé que mes cils étaient un petit peu du coup en dents de scie et celui-ci je l'aime énormément notamment parce qu'il se démaquille vraiment super bien. C'est-à-dire qu'il a un résultat de fou sur les cils et en même temps il les abîme pas, ce qui est quand même pas négligeable. Ce qui n'est quand même pas négligeable puisque les cils c'est quand même très important. Voilà, donc du coup j'adore ce mascara de chez L'Oréal. Ensuite, une base pour le teint. Alors c'est bizarre parce qu'elle est pratiquement vide et je vous en ai jamais parlé. Peut-être parce que je ne l'utilise pas sur moi. Donc c'est la Pore No More de Dr. Brandt. Donc c'est une base qui va vous permettre de flouter les pores. Mais alors c'est d'une efficacité juste dingue. C'est-à-dire que moi je l'utilisais beaucoup pour les maquillages que j'ai fait pour des mariages. Donc pour des mariés ou des personnes qui accompagnent les mariés. Et c'est un truc de fou, je le trouve 10 fois plus efficace que le Porefessional de chez Benefit. En fait vous l'appliquez et ça comble tous les petits pores. Alors bien évidemment c'est pas quelque chose à utiliser tous les jours, hein. C'est vraiment à utiliser lors d'une occasion particulière. Ça vous fait une peau lisse, ça gomme toutes les petites ridules je trouve aussi de déshydratation. Donc voilà, ce produit il est juste sublime, j'en avais beaucoup entendu parler. Ça je l'ai reçu dans My Little Box il me semble. Et voilà, j'adore ce produit, il est génialissime. C'est limite... ça perturbe un petit peu parce qu'on se dit mais c'est fou ce produit, l'effet qu'il fait. Donc voilà, j'adore ce produit et je l'utilise énormément. Ensuite, une palette, et pas n'importe laquelle, que j'ai ressortie ce mois-ci. C'est la Naked 2 d'Urban Decay. Il faut savoir que c'est ma première Naked. Donc ça a été le début du coup de cœur pour la marque en fait. Parce que la pigmentation de ces fards là, il n'y a vraiment rien à dire. Pour celles qui sont nouvelles sur YouTube, qui regardent des vidéos, on est nombreuses à en parler mais je vous assure que ce n'est pas pour rien. Déjà les packaging ils sont super résistants, donc c'est des palettes qui sont complètement nomades, vous pouvez les transporter vraiment partout sans risquer d'abîmer vos fards. Vous avez un grand miroir, ce qui est très pratique. Et voilà comment se présente la palette. Les fards sont hyper pigmentés, très peu poudreux, il faut savoir vraiment les travailler et avoir des bons pinceaux pour les travailler. Celle-ci c'est une palette avec vraiment des couleurs froides. Je suis maquillée encore aujourd'hui, j'ai utilisé le gris foncé, le pistole et le vert, donc le gris foncé et le gris clair pour faire mon smokey eyes avec une petite pointe du blackout, qui est pour moi le noir parfait. C'est un noir mat black qui est vraiment extrêmement noir, qui se travaille très facilement, où il n'y a vraiment rien à dire. Alors je ne sais pas si ça se verra mais elle commence vraiment à se creuser, notamment le fard Tease et le fard Foxy. Donc le fard Foxy pour unifier votre paupière il est vraiment divin, il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà, je l'ai ressorti avec grand plaisir, c'est vraiment ma palette d'automne, à chaque période de l'année je la ressors et je l'aime beaucoup. Ensuite un autre blush, toujours de chez Catrice à vous présenter, donc c'est l'Illuminating Blush, le 30 Kiss Me Ken, et il est trop joli. Alors déjà celui-ci, le packaging, quand j'avais vu ça sur le site j'ai dit ah je le veux, il est trop beau.
Mais non seulement il est beau, mais en plus il est très joli à l'application. C'est un vieux rose, alors je sais pas si vous le verrez, je vous montrerai de plus près. Vous avez un dégradé en fait un petit légèrement plus foncé juste ici. Et voilà, je trouve que c'est une couleur parfaite pour l'automne. Voilà, il vous fait vraiment ressortir quand vous avez une jolie bouche foncée. Ça vous fait ressortir les pommettes mais sans faire trop, c'est très subtil. Et voilà, il coûte pas cher du tout celui-ci aussi. J'aime beaucoup ce packaging transparent. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter. Le premier c'est de chez Rimmel, donc c'est comme ça. C'est le seul que j'ai, c'est le numéro 210. C'est le Fancy et c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui est c'est un rose... ouais, un bois de rose et qui est un peu pailleté, ce qui fait des lèvres très lumineuses, contrairement à ce que j'ai l'habitude de porter vu que je porte très souvent des rouges à lèvres mat ou alors très nude ou foncés mais mat. Et en fait j'aime bien parce que je trouve que ça rehausse un petit peu. Par exemple là avec un Smoky Eyes, je trouve pas que ça choque, enfin dites-moi si jamais ce que vous en pensez. Mais voilà, je l'aime beaucoup, ils sont très bons, vous savez que l'odeur pour moi c'est très important des rouges à lèvres. Voilà, très joli, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là et je l'ai beaucoup porté. Et ensuite j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est quelque chose que vraiment j'en suis dingue, je ne fais que l'utiliser, j'en ai énormément, je reçois énormément de compliments à chaque fois que je le porte. C'est ceci, donc c'est un produit de My Little Beauty que j'ai reçu dans ma box du mois dernier. C'est le Red Dingue, alors j'adore le nom en plus, et c'est le crème de rouge. Donc le packaging est juste trop mignon et j'adore en fait ce système de petits pinceaux comme ça. Pour l'application c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Et la tenue c'est un truc de fou. Vous l'appliquez, ça sèche et ça ne bouge plus. Vous pouvez embrasser votre enfant, votre copain, votre mère, votre grand-mère, qui vous voulez, la terre entière, votre bonne sœur. Il est top. Moi il m'est arrivé de l'appliquer un matin à 8 h et de rentrer chez moi à 8 h et de le voir encore sur mes lèvres. Il était juste, vous savez, un petit peu effacé vraiment au creux de la lèvre parce que malheureusement je bois, je mange et je fume hein, donc voilà, au bout d'un moment je vais pas rester figée non plus pendant 12 heures. Mais j'ai été scotchée parce que s'il avait pas fait tout ça, clairement le pourtour des lèvres était vraiment encore intact. Donc voilà, je l'adore, il est parfait, la couleur est juste sublime. C'est celui que je porte dans ma dernière vidéo produit terminé si vous voulez aller voir, mais je vous montre quand même ce que ça donne. Donc voilà pour mes favoris du mois, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de choses mais c'est vraiment mes coups de cœur du moment et voilà, j'ai sélectionné ça pour vous, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. En attendant une prochaine vidéo les filles, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.